Bonjour mes amis, et nous nous préparons, en effet, nous sommes le 30 et nous nous préparons que l'énergie soit de plus en plus puissante avec toutes les interférences probablement qui peuvent se produire. On s'approche d'un portail au 31 au soir. Hein. Soyez le 31, imaginons qu'on soit coupé à partir d'aujourd'hui. Le 31 au soir, méditez, soyez bien dans votre cœur, soyez bien dans une dimension d'intériorité, d'intimité, de choisir le positif. Et je crois que c'est Sophie qui me demandait le 4x4. Il y a en effet un portail énorme. Qu'est-ce que c'est un portail pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces mots-là? C'est une concentration d'énergie. Mais si nous nous ancrons à la terre et nous nous relions au ciel, eh bien ça fait un pilier. Et ce pilier ouvre une fenêtre d'opportunité qui s'appelle un portail sur une nouvelle dimension de nous-mêmes. Et nous posons des choix dans ces moments-là. J'ai vu passer une vidéo, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont vu passer cette vidéo avec une musique très entraînante, avec des mots qui sont fort positifs, que nous choisissons et que nous avons à nous relier à un certain site. Mais dans cette vidéo, il y a des choses qui me gênent personnellement. Ça n'engage que moi et ce n'est pas une critique car c'est important que le 444 nous réunissions. 4, oui, il y a un portail. Méditez à votre façon. Méditez par le cœur relié à la terre, au ciel, bien évidemment. Vous savez que vos guides sont avec vous. Reliez-vous à tout ce qui est le plus positif, mais sortez de toute énergie de peur que vous risqueriez de manquer un test ou une leçon ou rater la mission. Donc, voilà pour le 4x4. Et comme je disais il y a quelques jours, sachez que oui, au moment où il y a de plus en plus de lumière, eh bien, on voit de plus en plus d'ombre et parfois l'ombre est elle est fort, je dirais pas discrète, mais elle se déguise, elle se déguise. Et elle se déguise par la peur. Mais sachez aussi que la technique et la technologie est fort avancée. Et donc, on peut vous faire croire à plein de choses. À plein de choses, en particulier peut-être, je n'en sais rien, parce que moi, je n'ai pas été visiter le 4x4 pour l'instant, le 4x4. Et c'est intéressant parce que 4, 4, 4, 4, les 4-4, et non pas les 3, c'est aussi une vibration qui est très bonne et que j'ai utilisée pour tous les problèmes informatiques. Donc, c'est intéressant quand même. Donc, ce que je disais, c'est que méfiez-vous, et je vous l'ai dit il y a quelques jours, de tout ce qu'on peut vous faire croire, et posez-vous toujours la question, est-ce que ça me redonne le pouvoir? Est-ce que ça parle de hiérarchie? Est-ce que ça parle de qu'il vaut mieux avec ceci que cela? Est-ce qu'il y a les bons et les méchants? S'il y a les bons et les méchants, nous sommes dans une vision duelle. Je ne nie pas qu'il y a dans ces moments de lumière de l'ombre, mais nous en avons en nous-mêmes. Et notre propos ici, c'est l'unité. Et ce n'est pas en faisant la guerre au virus. Le virus, nous avons besoin de le canaliser, de le maîtriser. Ce n'est pas en faisant la guerre à l'ombre, c'est en choisissant l'unité. Ok? À ce propos, mes amis, j'ai eu Nadia qui a partagé hier qu'elle s'était connectée quand je vous ai invité à voir la lumière en chacun, dans toute l'humanité. Elle s'est connectée à des personnes que je juge habituellement. J'ai pu percevoir leur étincelle divine qui grandissait. Ça m'a émue et quelque chose a changé dans mon cœur. Lucie l'a dit, merci pour chacun des cadeaux. Je les ai laissés ruisseler en moi et j'ai ressenti une grande gratitude. Et c'était très fort comme moment. Mais c'est tout ce que j'ai eu comme retour. Et j'avais envie, aujourd'hui, de vous secouer les puces, mes amis. Nous avons offert des souhaits pour
le bébé qui est né. Grosso modo, j'en ai eu 20. On est à peu près 400, suivant les jours, à se réunir, et j'ai vu que la vidéo a été vue par à peu près 1000 personnes, ce qui est magnifique. C'est 20 sur 1000 ou sur 20 sur 400, ce qui veut dire 1 sur 20. Merci à ceux qui ont mis les souhaits, bien sûr. Il y a eu une demande d'approfondir sur le pardon. Sur les ressources que vous voudriez approfondir, quels questionnements vous avez en ce moment? Quelles seraient les peurs qui sont remontées? Il n'y en a pas eu. Il y a eu une demande sur le chi spontané, il y a eu une demande sur le pardon. Et là, ce matin, on a eu une demande sur le 4-4 où j'ai répondu. Je m'inquiète, mes amis, de cette non-responsabilisation. Non pas envers moi, car moi, je donne ce matin parce que je reçois de donner ça, parce que je m'offre à transmettre et que ça me donne beaucoup de bonheur, dans à la fois cette profondeur, mais aussi la spontanéité, de vous faire voyager dans la maison, de changer d'écharpe tous les matins. Mais vous venez à notre rendez-vous du matin, pourquoi exactement? C'est ok que vous veniez vous faire nourrir, et j'ai un côté grande maman qui se réjouit de cela. Mais savez-vous que les régimes totalitaires utilisent la même chose? Ils créent une forme de maternage qui se révèle être très limité à la fin pour reprendre et limiter les libertés des gens, des personnes, pour reprendre le pouvoir des personnes. Et moi, je vous invite à reprendre votre pouvoir. Et ça commence par participer, par dire ce dont vous avez besoin, par dire peut-être ce qui vous a dérangé dans ma formulation, non pas pour tomber dans les délires de « Ah, mais cette formulation, et gna gna gna, et de ronger l'os, et de… » Non pas, mais ce que vous portez en vous de très profond. On a besoin de se relier à l'essentiel. On a besoin de prendre conscience qu'on s'est laissé quand même manipuler dans la façon dont nous traitons la terre, dont nous traitons les animaux, dont nous traitons les humains, dont comment nous soignons, nos libertés sont de plus en plus restreintes. Il y a 20 ans, on nous aurait dit « mais tu vas donner naturellement le lieu où tu es ». Ben oui, c'est ce qu'on fait avec notre smartphone. Ce monde ne va pas se recréer d'une façon différente par ceux qui l'ont créé de la façon dont nous ne voulons plus. C'est nous qu'allons recréer ce monde. Et si chacun d'entre nous attend que la solution vienne de l'extérieur, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va nous materner, nous paterner, et puis les libertés vont être de plus en plus limitées. Ok? Donc, participez, je vous en prie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas nécessairement sur ce site, mais que je vois qu'il y a un lien que, à la mesure où vous recevez, vous donnez. Car c'est une loi universelle. À la mesure où je donne, je reçois. Je ne reçois pas nécessairement de la façon dont je voudrais. Nous sommes d'accord. Mais je reçois. Parce que c'est comme ça que l'univers marche. C'est la loi d'attraction, tout ça, c'est ce même genre de loi. Et si vous venez simplement à recevoir sans vous donner quelque chose, eh bien le monde que nous allons recréer ne sera pas nécessairement le monde que nous appelons de la profondeur de notre âme. Et j'en profite pour lire. J'attendais, je me disais, à quel moment je vais lire ce texte de Christiane Singer. Du bon usage des crises. J'ai gagné la certitude en cours de route
que les catastrophes sont là pour nous éviter le pire. Et le pire, comment pourrais-je exprimer ce qu'est le pire? Le pire, c'est bel et bien d'avoir traversé la vie sans naufrage, d'être resté à la surface des choses, d'avoir dansé au bal des ombres, d'avoir pataugé dans le marécage des on-dit, des apparences, de ne jamais avoir été précipité dans une autre dimension. Les crises dans la société où nous vivons sont vraiment encore ce qu'on a trouvé de mieux pour entrer dans l'autre dimension. Dans notre société, toute l'ambition, toute la concentration est de nous détourner et de détourner notre attention de tout ce qui est important. Et je répète, ce par quoi elle commence, les catastrophes sont là pour nous éviter le pire. Le pire, c'est d'être resté à la surface des choses. Et ça vient complètement faire image à ce que je vous disais. Mes amis, ne restez pas à la surface des choses. Profitez des ressources qui vous sont offertes pour que ça vienne changer quelque chose, que ça fasse un changement concret. Venez questionner, usez votre discernement. Maintenant que je vous ai, et pardonnez-moi, un peu secoué les puces, tu vas rentrer dans cette respiration qu'on a repris, qui est, tu inspires par le nez, de la base vers ta couronne et à l'arrière de ta colonne vertébrale. Et c'est lent, c'est ample, c'est doux, c'est profond. Et à la couronne, tu expires par la bouche à l'avant de ta colonne vertébrale, sans pousser l'expire, ça se fait naturellement. Et tu fais ça quelque temps. Tu ajoutes la visualisation. Quand tu es à la base, tu es relié à tes racines, au cœur sacré de Gaïa. Ce que tu inspires par le nez, ça vient du cœur sacré de Gaïa. C'est le jaillissement du printemps. C'est l'amour. Et tu en as eu une tonalité sensorielle spécifique à toi. Et c'est aussi la capacité de tirer la quintessence, de prendre le trésor de l'instant. Et à l'expire, tu expires, ça vient du ciel. C'est ta présence divine, c'est la vibration de l'unité. C'est ce que tu portes d'unique. Et tu vas l'ancrer au cœur de Gaïa. Tu inspires du cœur de Gaïa par ta base, par le nez, jusqu'à ta couronne, l'unité. Tu prends dans ta couronne l'unité, ce que tu portes d'unique, et tu l'expires dans tous tes centres d'énergie. Et tu l'ancres au cœur de Gaïa. Quand tu sens que ton énergie commence à être vraiment calme, tu peux le faire par le nez à l'inspire et le nez à l'expire. C'est toi qui le sens. Et puis ça, je te propose que tu le fasses dans la journée et tu peux regarder sur ton écran à quelle minute tu es.
pour pouvoir reprendre à ce moment-là, tu mettras des temps de rétention au bout de l'inspire, au bout de l'expire, que le temps de rétention soit le même, pour finalement arriver à un temps sur 4, que ce soit le même temps à l'inspire qu'au temps de rétention à la couronne, qu'au temps de l'expire, qu'au temps de rétention à la base. Et quand tu es dans ce temps de 4, tu imagines et tu es, mais tu renforces ta perception que tu es pleinement en contact avec le champ unifié. Et tu accueilles les bénédictions de l'instant et tu émanes la fréquence que tu es, ce que tu portes d'unique. Et tu l'émanes sur le monde entier. Et tu inspires le meilleur. Et les temps de rétention t'amènent à être très en contact avec la porte du cœur qui est l'intime de toi-même. On a vu les portes du cœur devant, derrière, à gauche, à droite, dessus, dessous, et il y a celle qui est au milieu. Et ces moments de rétention t'amènent au milieu de toi qui vibre dans toutes les dimensions. Donc commence à faire cette respiration, si tu n'as pas déjà commencé, de rétention. Inspire, sur 5 par exemple. Contention, 1, 2, 3, 4, 5, ou plus rapide. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Rétention, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, mets-toi dans l'aspect le plus vulnérable de toi, le plus sensible. L'enfant en toi qui n'a pas nécessairement reçu tout ce qu'un enfant aurait pu espérer recevoir. Et tu vas recevoir les cadeaux de chacun d'entre nous. Et peut-être qu'il manque un cadeau qui est ta propre participation. Ne le vois pas comme un manque. Dis à ce moment-là ce que toi tu aurais aimé recevoir. Et s'il te plaît, écris-le dans les commentaires d'aujourd'hui. Non pas pour excuser quoi que ce soit, on a tous nos trucs. Mais ce que tu aurais aimé entendre, et je le rajouterai à la liste, de façon que quand elle sera complète, je le transmette à Sandrine, à Colin, qui pourront le dire à leur bébé, Nova. Tu découvres tes guides. Reçois de partout. Tu découvres tes guides. Tu as le don de la magie du cœur. Tu transmets l'amour à chacun. Tu es pur canal d'amour, de lumière, de puissance de vie. Tu es l'extravoyance, quel que soit ce que ça peut être, mais ceci est reçu comme tel. L'extravoyance.
tu sais écouter ton intuition. Tu sais que tu es un être divin, d'amour, de lumière. Jamais tu ne l'oublies. Tu sais, et jamais tu n'oublies que tu es aimé, à chaque instant, sans aucun jugement, inconditionnellement. Tu as une qualité d'amour et de présence à toi-même et pour toi-même. Tu révèles le maître d'amour et de lumière que tu es. Tu es pleinement présent, présente à ton corps physique. Tu l'honores, tu en prends soin. Ton corps physique est le temple de ton âme. Tu tisses avec justesse des liens entre les êtres. Tu dessines la beauté de toute chose. Tu es fluide. La fluidité est en toi. Tu transmets l'amour, la paix, le partage. Tu crois en tes intuitions, même si elles ne parlent pas aux autres. Tu agis tes intuitions. Tu crois en toi. Tu vois large, sans naïveté. Tu acceptes ce qui est là, avec patience et discernement. Tu as confiance en toi, en lien avec ton grand cœur, tes racines, tes branches qui te guident. Nous sommes là. Nous, tes guides, nous sommes là. Tu es accompagné. Nous sommes juste autour de toi. Recevez ceci, mes amis. Recevez-le par les pores de votre peau, à travers vos émotions, à travers vos cellules. Posez l'intention de recevoir ceci. Souviens-toi, ce que tu donnes aux autres, c'est à toi que tu le donnes. Ceci est le don de notre groupe. Tu fais partie de ce groupe. Que tu viennes pour la première fois ou depuis le début. Et si tu viens pour la première fois, eh bien c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que j'appelle Madame Divine Synchronicité.
Demande à tes guides, demande à ta présence divine, demande à ton cœur d'accueillir ces dons, ces vœux, le plus profondément possible, en ordre divin pour toi-même. Que ceci fasse une différence. Crois-tu que c'est par hasard qu'un bébé est né pendant notre réunion et que nous l'avons accompagné et qu'elle s'appelle Nova? Elle impulse pour nous tous. Elle est comme notre princesse pour nous tous. Que quelque chose de nouveau peut s'installer dans nos vies. Accueille ses capacités. C'est les capacités normales d'un être humain. Non pas normales d'un être humain habituel, mais lorsque nous sommes enfants, nous sommes naturellement médiums. Nous sommes naturellement en contact avec nos guides. Peut-être pas consciemment, peut-être pas mentalement, mais nous avons tous vécu des moments d'unité où nous sentions les présences d'amour, où nous savions que nous étions accompagnés. Alors, pendant quelques instants, parlons du pardon. Je vous ai parlé du féminin sacré en nous, qui est cette force universelle qu'habituellement nous limitons à la dimension réceptive. Et j'y ajoute, et il est nécessaire d'y ajouter, il est universel d'y ajouter la force verticale. Dans la dimension verticale, c'est la force d'alchimie qui transforme la matière en l'esprit, ou le dense dans le subtil. Sur un plan très concret physique, c'est la force de digestion. Sur un plan spirituel, c'est l'alchimie. Maintenant, dans le féminin sacré, dans sa dimension horizontale, réceptive, c'est cette force qui ramène au cœur, qui ramène au un, qui rassemble et qui unifie. C'est-à-dire que tout ce que je tiens en moi, dans mon champ d'attention, je le remène à l'amour. Mais ce que je n'ai pas pardonné reste. Le féminin sacré est cette force qui ramène à l'amour, au un. Par essence, c'est la force du pardon. C'est la force de résolution de l'univers. Ceci ne veut pas dire que j'excuse, car chacun de nous est fait de cette force universelle du féminin sacré, à la fois horizontale et verticale, et de son masculin sacré, horizontal et vertical. Ainsi, le masculin en moi peut ajuster. Mais si je ne pardonne pas, eh bien ce que je ne pardonne pas reste sur mon cœur et je le nourris de l'énergie de mon cœur. Et je vais le projeter à l'extérieur en disant ça dans la société, ou ça à l'extérieur, ou ça chez un tel, c'est impardonnable. Si nous nous sommes identifiés à la victime, alors c'est à l'extérieur ce qu'ils m'ont fait. Et ce sont ceux qui sont identifiés plutôt à du féminin. Du féminin, objet victime de l'extérieur. Si nous nous sommes identifiés plutôt au masculin, j'assume seul, etc. Je dois tout faire pour la grande mission. Alors, ce que je ne pardonne pas, c'est en moi. Insupportable. Je peux tout pardonner à l'extérieur, mais il y a un endroit que je ne pardonnerai pas, en moi.
Mais du coup, j'utilise beaucoup d'énergie à maintenir ce que je juge. Et je vais le juger à l'extérieur. Si je vis l'unité en moi, mon masculin va ajuster, mon féminin va pouvoir pardonner. Ainsi, imaginons que mes voisins, à chaque fois je prends cet exemple et je dis mais mes voisins ils sont tout à fait charmants, que un de mes voisins soit pédophile, mais il fait un travail sur lui et il a payé sa dette. Je peux, selon ce que je sens, l'inviter à déjeuner, lui dire bonjour, l'accueillir. Mais je ne vais pas lui confier mes enfants à garder, c'est évident. Et j'efface, à chaque fois je mets sur mes voisins. Pardon. Maintenant, quand nous comprenons que nous sommes masculins et féminins, faits des deux, à la même mesure, et que, évidemment, ce n'est pas pareil, physiquement parlant, d'être une femme ou d'être un homme. Mais dans l'absolu, nous sommes les deux. Nous avons besoin de pardonner et de demander pardon. Prenons un exemple. Une femme qui s'est identifiée à la victime des hommes. Cet aspect d'elle, certes, et il y a des faits concrets, est victime. Et cet aspect d'elle a besoin d'être entouré, guéri. Nous sommes d'accord. Mais tant qu'elle ne pardonne pas, elle va nourrir les situations de façon absolument inconsciente, mais les situations qu'elle juge. Mais si elle fait un travail avec quelqu'un comme moi, dans une vision holistique, et que je vois, que je prends conscience qu'elle a vraiment fait un travail sur son aspect victime, mais que malgré ça, ça continue. Alors je vais aller regarder ces vies dans un temps matriarcal. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Que dans un temps matriarcal où les femmes avaient le pouvoir, elle a asservi les hommes, ou manipulé, ou dominé, peu importe. Et qu'il y a un endroit dans son âme qui a dit « plus jamais ça, plutôt le contraire ». Et le contraire, c'est être victime des hommes. Car au nom de l'amour, au nom de la déesse, elle a asservi les hommes. Et nous avons besoin de prendre responsabilité pour notre chemin d'éternité dans son entier. Il n'y a rien dont tu as été victime que tu n'as pas agi. Si tu as besoin encore de t'identifier à la victime, c'est OK. Il y a un temps pour tout. Et il n'y a pas à besoin de te faire du mal avec ça. Prends soin de la victime en toi. Sache que tu existes dans d'autres dimensions et que nous avons agi, nous avons subi et que nous avons besoin de nous poser au centre. Et au centre, eh bien, nous découvrons qu'entre ce que nous avons agi et subi, nous avons une tonalité de notre trésor, de ce qui se joue là. Si je prends l'exemple, cet exemple un peu générique de cette femme, eh bien, c'est peut-être autour du charme. De la séduction. Comment être enchanter le monde sans plus le manipuler, sans plus séduire. Ce qui ne veut pas dire ne pas être séduisante. Je pense que ceci va remuer bien des inconscients, sauf pour ceux qui voyagent avec moi depuis un temps et qui ont l'habitude de m'entendre. Ce qui veut dire, je vous amène à ça, ce qui veut dire que nous avons à pardonner et à demander pardon. Et là, tout ce rayon que nous avons, ce chemin que nous avons exploré, alors nous pouvons nous mettre au centre et en voir le trésor.
alors je peux dire, je sais en connaissance de cause. Je ne sais pas mieux que toi, mais je sais de cause à effet. Et je peux être maître en ce rayon, maître en ce chemin. C'est là-dessus que je vais vous quitter. Je pense que nous sommes vraiment dans les temps. Oui. Alors, merci d'écrire dans les commentaires d'aujourd'hui. Peut-être s'il y a des questions là-dessus. Et dans ce en quoi je vous accompagne, là où vous voudriez approfondir ou reprendre. Et s'il y a des vœux pour l'enfant, formulez-les en tu, nanana. Je me suis permis, vous l'avez entendu, pour certains, vous avez reconnu vos phrases, de réajuster la phrase qui parfois portait des peurs ou parfois une forme de toute puissance. Donc je me suis permis, pardonnez-moi, mais c'est important que ce que nous véhiculions soit vraiment dans l'unité. Je vous souhaite une très belle journée de responsabilisation et avec tout mon amour. Donc je répète, j'ai quitté, je suis revenue, j'ai vu vos commentaires. Heureusement, Marie est montée de chez elle, parce que Marie, mon ange gardien, elle habite au rez-de-chaussée, j'habite au premier. Pour ceux qui voyagent dans la maison, comme ça vous êtes au courant de tout. Pour me dire que c'était figé, moi je vois une image tout à fait normale. Donc j'attends les 2 minutes pour voir vos commentaires, pour voir où on en est. Donc pour moi c'est normal là. Marie revient avec son ordinateur, elle va pouvoir comparer. Donc normalement avec l'ordinateur de Marie, on aura ce que vous voyez. Pour Sophie, c'est bon. Pour Denise, ça c'est bon. Pour Vincent, ça marche. Pour Lucie, ça marche. Vous savez ce qu'on va faire? Ça veut dire que pour la moitié, ça marche et pour la moitié, ça marche pas. Probablement puisque Marie, ça marche pas et elle est juste à côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer parce que c'est comme si toute mon énergie, elle est prête pour ce moment-là. Je saurais pas le faire à une autre heure. Ce que je me suis comme programmée à l'intérieur. Donc on va le faire. Je vais remettre mon écharpe quand même. Hein. Non mais c'est n'importe quoi. Petit coup du féminin. On va le faire normalement. Et puis pour les autres pour lesquels ça marche pas, vous l'aurez en replay. Et Marie, elle me dit que c'est pas sûr qu'on l'aura en replay. Mais si vous me voyez en direct, c'est qu'il y a une partie de la connexion qui est en direct. Donc il y a Vincent, ça marche. Vincent, il est loin, mais je pense que ça n'a rien à voir. Martine, c'est revenu à la normale. Une deuxième Martine, c'est revenu. Carmen, c'est revenu. Cécile, c'est revenu. Gaëlle, c'est OK. Bon, écoutez, on commence. Et puis, je décalerai de 7 minutes. Hein. On est d'accord. Donc, j'enlève mes lunettes et je recommence. Donc, je disais, bonjour mes amis. Et nous nous préparons, en effet, nous sommes le 30 et nous nous préparons que l'énergie soit de plus en plus puissante avec toutes les interférences probablement qui peuvent se produire. On s'approche d'un portail au 31 au soir. Hein. Soyez le 31, imaginons qu'on soit coupé à partir d'aujourd'hui. Le 31 au soir, méditez, soyez bien dans votre cœur, soyez bien dans une dimension d'intériorité, d'intimité, de choisir le positif et
je crois que c'est Sophie qui me demandait le 4x4. Il y a en effet un portail énorme. Qu'est-ce que c'est un portail pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces mots-là? C'est une concentration d'énergie. Mais si nous nous ancrons à la terre et nous nous relions au ciel, eh bien ça fait un pilier. Et ce pilier ouvre une fenêtre d'opportunité qui s'appelle un portail sur une nouvelle dimension de nous-mêmes. Et nous posons des choix dans ces moments-là. J'ai vu passer une vidéo, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont vu passer cette vidéo avec une musique très entraînante, avec des mots qui sont fort positifs, que nous choisissons et que nous avons à nous relier à un certain site. Mais dans cette vidéo, il y a des choses qui me gênent personnellement. Ça n'engage que moi et ce n'est pas une critique car c'est important que le 444 nous réunissions. Mais je me méfie, moi, des phrases qui disent « ceci est un test, les êtres de lumière vont, je ne sais plus quelle est la phrase exactement, en fonction de ce qu'on va choisir ». Non, il n'y a pas, et ça éveille la peur d'échouer à la grande mission et ça nous dirige vers une seule dimension qui serait de nous relier à ce site. Méditons le 4x4, oui, il y a un portail, méditez à votre façon, méditez par le cœur relié à la terre, au ciel, bien évidemment, vous savez que vos guides sont avec vous, reliez-vous à tout ce qui est le plus positif, mais sortez de toute énergie de peur que vous risqueriez de manquer un test ou une leçon ou rater la mission. Donc, voilà pour le 4x4. Et comme je disais il y a quelques jours, sachez que oui, au moment où il y a de plus en plus de lumière, eh bien, on voit de plus en plus d'ombre et parfois l'ombre est elle est fort, je dirais pas discrète, mais elle se déguise, elle se déguise. Et elle se déguise par la peur. Mais sachez aussi que la technique et la technologie est fort avancée. Et donc, on peut vous faire croire à plein de choses, en particulier peut-être, je n'en sais rien, parce que moi, je n'ai pas été visiter le 4x4 pour l'instant, le 4x4. Et c'est intéressant parce que 4, 4, 4, 4, les 4-4, et non pas les 3, c'est aussi une vibration qui est très bonne et que j'ai utilisée pour tous les problèmes informatiques. Donc, c'est intéressant quand même. Donc, ce que je disais, c'est que méfiez-vous, et je vous l'ai dit il y a quelques jours, de tout ce qu'on peut vous faire croire, et posez-vous toujours la question, est-ce que ça me redonne le pouvoir? Est-ce que ça parle de hiérarchie? Est-ce que ça parle de qu'il vaut mieux avec ceci que cela? Est-ce qu'il y a les bons et les méchants? S'il y a les bons et les méchants, nous sommes dans une vision duelle. Je ne nie pas qu'il y a dans ces moments de lumière de l'ombre, mais nous en avons en nous-mêmes. Et notre propos ici, c'est l'unité. Et ce n'est pas en faisant la guerre au virus. Le virus, nous avons besoin de le canaliser, de le maîtriser. Ce n'est pas en faisant la guerre à l'ombre, c'est en choisissant l'unité. Ok? À ce propos, mes amis, j'ai eu Nadia qui a partagé hier qu'elle s'était connectée quand on a, je vous ai invité à voir la lumière en chacun, dans toute l'humanité. Elle s'est connectée à des personnes que je juge habituellement. J'ai pu percevoir leur étincelle divine qui grandissait. Ça m'a émue et quelque chose a changé dans mon cœur. Lucille a dit merci pour chacun des cadeaux. Je les ai laissés ruisseler en moi et j'ai ressenti une grande gratitude. Et c'était très fort comme moment. Mais c'est tout ce que j'ai eu comme retour. Et j'avais envie, aujourd'hui, de vous secouer les puces, mes amis. Nous avons offert des souhaits pour le bébé qui est né. Grosso modo, j'en ai eu 20. On est à peu près 400, suivant les jours, à se réunir et j'ai vu que la vidéo a été vue par
à peu près 1000 personnes, ce qui est magnifique. C'est 20 sur 1000 ou sur 20 sur 400, ce qui veut dire 1 sur 20. Merci à ceux qui ont mis les souhaits, bien sûr. Il y a eu une demande d'approfondir sur le pardon. Sur les ressources que vous voudriez approfondir, quels questionnements vous avez en ce moment? Quelles seraient les peurs qui sont remontées? Il n'y en a pas eu. Il y a eu une demande sur le chi spontané, il y a eu une demande sur le pardon. Et là, ce matin, on a eu une demande sur le 4-4 où j'ai répondu. Je m'inquiète, mes amis, de cette non-responsabilisation. Non pas envers moi, car moi, je donne ce matin parce que je reçois de donner ça, parce que je m'offre à transmettre et que ça me donne beaucoup de bonheur, dans à la fois cette profondeur, mais aussi la spontanéité, de vous faire voyager dans la maison, de changer d'écharpe tous les matins. Mais vous venez à notre rendez-vous du matin, pourquoi exactement? C'est ok que vous veniez vous faire nourrir, et j'ai un côté grande maman qui se réjouit de cela. Mais savez-vous que les régimes totalitaires utilisent la même chose? Ils créent une forme de maternage qui se révèle être très limité à la fin pour reprendre et limiter les libertés des gens, des personnes, pour reprendre le pouvoir des personnes. Et moi, je vous invite à reprendre votre pouvoir. Et ça commence par participer, par dire ce dont vous avez besoin, par dire peut-être ce qui vous a dérangé dans ma formulation, non pas pour tomber dans les délires de « Ah, mais cette formulation et gna 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 » et de ronger l'os et de… Non pas, mais ce que vous portez en vous de très profond. On a besoin de se relier à l'essentiel. On a besoin de prendre conscience qu'on s'est laissé quand même manipuler dans la façon dont nous traitons la terre, dont nous traitons les animaux, dont nous traitons les humains, dont comment nous soignons, nos libertés sont de plus en plus restreintes. Il y a 20 ans, on nous aurait dit « mais tu vas donner naturellement le lieu où tu es ». Ben oui, c'est ce qu'on fait avec notre smartphone. Ce monde ne va pas se recréer d'une façon différente par ceux qui l'ont créé de la façon dont nous ne voulons plus. C'est nous qu'allons recréer ce monde. Et si chacun d'entre nous attend que la solution vienne de l'extérieur, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va nous materner, nous paterner, et puis les libertés vont être de plus en plus limitées. Ok? Donc, participez, je vous en prie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas nécessairement sur ce site, mais que je vois qu'il y a un lien que, à la mesure où vous recevez, vous donnez. Car c'est une loi universelle. À la mesure où je donne, je reçois. Je reçois pas nécessairement de la façon dont je voudrais. Nous sommes d'accord. Mais je reçois. Parce que c'est comme ça que l'univers marche. C'est la loi d'attraction, tout ça, c'est ce même genre de loi. Et si vous venez simplement à recevoir sans vous donner quelque chose, eh bien le monde que nous allons recréer ne sera pas nécessairement le monde que nous appelons de la profondeur de notre âme. Et j'en profite pour lire. J'attendais, je me disais, à quel moment je vais lire ce texte de Christiane Singer. Du bon usage des crises. J'ai gagné la certitude en cours de route que les catastrophes sont là pour nous éviter le pire. Et le pire, comment pourrais-je exprimer ce qu'est le pire? Le pire,
C'est bel et bien d'avoir traversé la vie sans naufrage, d'être resté à la surface des choses, d'avoir dansé au bal des ombres, d'avoir pataugé dans le marécage des on-dit, des apparences, de ne jamais avoir été précipité dans une autre dimension. Les crises dans la société où nous vivons sont vraiment encore ce qu'on a trouvé de mieux pour entrer dans l'autre dimension. Dans notre société, toute l'ambition, toute la concentration est de nous détourner et de détourner notre attention de tout ce qui est important. Et je répète, ce par quoi elle commence, les catastrophes sont là pour nous éviter le pire. Le pire, c'est d'être resté à la surface des choses. Et ça vient complètement faire image à ce que je vous disais. Mes amis, ne restez pas à la surface des choses. Profitez des ressources qui vous sont offertes pour que ça vienne changer quelque chose, que ça fasse un changement concret. Venez questionner, usez votre discernement. Maintenant que je vous ai, et pardonnez-moi, un peu secoué les puces, tu vas rentrer dans cette respiration qu'on a repris, qui est tu inspires par le nez, de la base vers ta couronne et à l'arrière de ta colonne vertébrale. Et c'est lent, c'est ample, c'est doux, c'est profond. Et à la couronne, tu expires par la bouche à l'avant de ta colonne vertébrale, sans pousser l'expire, ça se fait naturellement. Et tu fais ça quelque temps. Tu ajoutes la visualisation. Quand tu es à la base, tu es relié à tes racines, au cœur sacré de Gaïa. Ce que tu inspires par le nez, ça vient du cœur sacré de Gaïa. C'est le jaillissement du printemps. C'est l'amour. Et tu en as eu une tonalité sensorielle spécifique à toi. Et c'est aussi la capacité de tirer la quintessence, de prendre le trésor de l'instant. Et à l'expire, tu expires, ça vient du ciel. C'est ta présence divine, c'est la vibration de l'unité. C'est ce que tu portes d'unique. Et tu vas l'ancrer au cœur de Gaïa. Tu inspires du cœur de Gaïa par ta base, par le nez, jusqu'à ta couronne, l'unité. Tu prends dans ta couronne l'unité, ce que tu portes d'unique. Et tu l'expires dans tous tes centres d'énergie. Et tu l'ancres au cœur de Gaïa. Quand tu sens que ton énergie commence à être vraiment calme, tu peux le faire par le nez à l'inspire et le nez à l'expire. C'est toi qui le sens. Et puis ça, je te propose que tu le fasses dans la journée et tu peux regarder sur ton écran à quelle minute tu es pour pouvoir reprendre à ce moment-là. Tu mettras des temps de rétention au bout de l'inspire
au bout de l'expire, que le temps de rétention soit le même, pour finalement arriver à un temps sur 4, que ce soit le même temps à l'inspire qu'au temps de rétention à la couronne, qu'au temps de l'expire, qu'au temps de rétention à la base. Et quand tu es dans ce temps de 4, tu imagines et tu es, mais tu renforces ta perception que tu es pleinement en contact avec le champ unifié. Et tu accueilles les bénédictions de l'instant et tu émanes la fréquence que tu es, ce que tu portes d'unique. Et tu l'émanes sur le monde entier. Et tu inspires le meilleur. Et les temps de rétention t'amènent à être très en contact avec la porte du cœur qui est l'intime de toi-même. On a vu les portes du cœur devant, derrière, à gauche, à droite, dessus, dessous, et il y a celle qui est au milieu. Et ces moments de rétention t'amènent au milieu de toi qui vibre dans toutes les dimensions. Donc commence à faire cette respiration, si tu n'as pas déjà commencé, de rétention. Inspire, sur 5 par exemple. Contention, 1, 2, 3, 4, 5, ou plus rapide. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Rétention, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, mets-toi dans l'aspect le plus vulnérable de toi, le plus sensible. L'enfant en toi qui n'a pas nécessairement reçu tout ce qu'un enfant aurait pu espérer recevoir. Et tu vas recevoir les cadeaux de chacun d'entre nous. Et peut-être qu'il manque un cadeau qui est ta propre participation. Ne le vois pas comme un manque. Dis à ce moment-là ce que toi tu aurais aimé recevoir. Et s'il te plaît, écris-le dans les commentaires d'aujourd'hui. Non pas pour excuser quoi que ce soit, on a tous nos trucs. Mais ce que tu aurais aimé entendre, et je le rajouterai à la liste, de façon que quand elle sera complète, je le transmette à Sandrine, à Colin, qui pourront le dire à leur bébé, Nova. Tu découvres tes guides. Reçois de partout. Tu découvres tes guides. Tu as le don de la magie du cœur. Tu transmets l'amour à chacun. Tu es pur canal d'amour, de lumière, de puissance de vie. Tu es l'extravoyance, quel que soit ce que ça peut être, mais ceci est reçu comme tel. L'extravoyance. Tu sais écouter ton intuition.
Tu sais que tu es un être divin, d'amour, de lumière. Jamais tu ne l'oublies. Tu sais, et jamais tu n'oublies que tu es aimé, à chaque instant, sans aucun jugement, inconditionnellement. Tu as une qualité d'amour et de présence à toi-même et pour toi-même. Tu révèles le maître d'amour et de lumière que tu es. Tu es pleinement présent, présente à ton corps physique. Tu l'honores, tu en prends soin. Ton corps physique est le temple de ton âme. Tu tisses avec justesse des liens entre les êtres. Tu dessines la beauté de toute chose. Tu es fluide. La fluidité est en toi. Tu transmets l'amour, la paix, le partage. Tu crois en tes intuitions, même si elles ne parlent pas aux autres. Tu agis tes intuitions. Tu crois en toi. Tu vois large, sans naïveté. Tu acceptes ce qui est là, avec patience et discernement. Tu as confiance en toi, en lien avec ton grand cœur, tes racines, tes branches qui te guident. Nous sommes là. Nous, tes guides, nous sommes là. Tu es accompagné. Nous sommes juste autour de toi. Recevez ceci, mes amis. Recevez-le par les pores de votre peau, à travers vos émotions, à travers vos cellules. Posez l'intention de recevoir ceci. Souviens-toi, ce que tu donnes aux autres, c'est à toi que tu le donnes. Ceci est le don de notre groupe. Tu fais partie de ce groupe. Que tu viennes pour la première fois ou depuis le début. Et si tu viens pour la première fois, eh bien c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que j'appelle Madame Divine Synchronicité. Demande à tes guides, demande à ta présence divine, demande à ton cœur d'accueillir ces dons, ces vœux,
le plus profondément possible, en ordre divin pour toi-même, que ceci fasse une différence. Crois-tu que c'est par hasard qu'un bébé est né pendant notre réunion et que nous l'avons accompagné et qu'elle s'appelle Nova? Elle impulse pour nous tous. Elle est comme notre princesse pour nous tous. Que quelque chose de nouveau peut s'installer dans nos vies. Accueille ses capacités. C'est les capacités normales d'un être humain. Non pas normales d'un être humain habituel, mais lorsque nous sommes enfants, nous sommes naturellement médiums. Nous sommes naturellement en contact avec nos guides. Peut-être pas consciemment, peut-être pas mentalement, mais nous avons tous vécu des moments d'unité, où nous sentions les présences d'amour, où nous savions que nous étions accompagnés. Alors, pendant quelques instants, parlons du pardon. Je vous ai parlé du féminin sacré en nous, qui est cette force universelle qu'habituellement nous limitons à la dimension réceptive. Et j'y ajoute, et il est nécessaire d'y ajouter, il est universel d'y ajouter la force verticale. Dans la dimension verticale, c'est la force d'alchimie qui transforme la matière en l'esprit, ou le dense dans le subtil. Sur un plan très concret physique, c'est la force de digestion, sur un plan spirituel, c'est l'alchimie. Maintenant, dans le féminin sacré, dans sa dimension horizontale réceptive, c'est cette force qui ramène au cœur, qui ramène au un, qui rassemble et qui unifie. C'est-à-dire que tout ce que je tiens en moi, dans mon champ d'attention, je le remène à l'amour. Mais ce que je n'ai pas pardonné reste. Le féminin sacré est cette force qui ramène à l'amour, au un. Par essence, c'est la force du pardon. C'est la force de résolution de l'univers. Ceci ne veut pas dire que j'excuse, car chacun de nous est fait de cette force universelle du féminin sacré, à la fois horizontal et vertical, et de son masculin sacré, horizontal et vertical. Ainsi, le masculin en moi peut ajuster. Mais si je ne pardonne pas, eh bien ce que je ne pardonne pas reste sur mon cœur et je le nourris de l'énergie de mon cœur. Et je vais le projeter à l'extérieur en disant ça dans la société, ou ça à l'extérieur, ou ça chez un tel, c'est impardonnable. Si nous nous sommes identifiés à la victime, alors c'est à l'extérieur ce qu'ils m'ont fait. Et ce sont ceux qui sont identifiés plutôt à du féminin. Du féminin, objet victime de l'extérieur. Si nous nous sommes identifiés ou plutôt au masculin, j'assume seul, etc. Je dois tout faire pour la grande mission. Alors, ce que je ne pardonne pas, c'est en moi. Insupportable. Je peux tout pardonner à l'extérieur, mais il y a un endroit que je ne pardonnerai pas, en moi. Mais du coup, j'utilise beaucoup d'énergie à maintenir ce que je juge. Et je vais le juger à l'extérieur. Si je vis l'unité en moi,
mon masculin va ajuster, mon féminin va pouvoir pardonner. Ainsi, imaginons que mes voisins, à chaque fois je pense cet exemple et je dis mais mes voisins ils sont tout à fait charmants, que un de mes voisins soit pédophile, mais il fait un travail sur lui et il a payé sa dette. Je peux, selon ce que je sens, l'inviter à déjeuner, lui dire bonjour, l'accueillir, mais je ne vais pas lui confier mes enfants à garder, c'est évident. Et j'efface, à chaque fois je mets sur mes voisins. Pardon. Maintenant, quand nous comprenons que nous sommes masculins et féminins, faits des deux, à la même mesure, et que, évidemment, ce n'est pas pareil, physiquement parlant, d'être une femme ou d'être un homme. Mais dans l'absolu, nous sommes les deux. Nous avons besoin de pardonner et de demander pardon. Prenons un exemple. Une femme qui s'est identifiée à la victime des hommes. Cet aspect d'elle, certes, et il y a des faits concrets, est victime. Et cet aspect d'elle a besoin d'être entouré, guéri. Nous sommes d'accord. Mais tant qu'elle ne pardonne pas, elle va nourrir les situations de façon absolument inconsciente, mais les situations qu'elle juge. Mais si elle fait un travail avec quelqu'un comme moi, dans une vision holistique, et que je vois, que je prends conscience qu'elle a vraiment fait un travail sur son aspect victime, mais que malgré ça, ça continue. Alors je vais aller regarder ces vies dans un temps matriarcal. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Que dans un temps matriarcal où les femmes avaient le pouvoir, elle a asservi les hommes, ou manipulé, ou dominé, peu importe. Et qu'il y a un endroit dans son âme qui a dit « plus jamais ça, plutôt le contraire ». Et le contraire, c'est être victime des hommes. Car au nom de l'amour, au nom de la déesse, elle a asservi les hommes. Et nous avons besoin de prendre responsabilité pour notre chemin d'éternité dans son entier. Il n'y a rien dont tu étais victime que tu n'as pas agi. Si tu as besoin encore de t'identifier à la victime, c'est OK. Il y a un temps pour tout. Il n'y a pas besoin de te faire du mal avec ça. Prends soin de la victime en toi. Sache que tu existes dans d'autres dimensions et que nous avons agi, nous avons subi et que nous avons besoin de nous poser au centre. Et au centre, eh bien, nous découvrons qu'entre ce que nous avons agi et subi, nous avons une tonalité de notre trésor, de ce qui se joue là. Si je prends l'exemple, cet exemple un peu générique de cette femme, eh bien, c'est peut-être autour du charme. De la séduction. Comment être enchanter le monde sans plus le manipuler, sans plus séduire. Ce qui ne veut pas dire ne pas être séduisante. Je pense que ceci va remuer bien des inconscients, sauf pour ceux qui voyagent avec moi depuis un temps et qui ont l'habitude de m'entendre. Ce qui veut dire, je vous amène à ça, ce qui veut dire que nous avons à pardonner et à demander pardon. Et là, tout ce rayon que nous avons, ce chemin que nous avons exploré, alors nous pouvons nous mettre au centre et en voir le trésor. Alors je peux dire, je sais en connaissance de cause. Je ne sais pas mieux que toi, mais je sais de cause à effet. Et je peux être maître en ce rayon, maître en ce chemin.
C'est là-dessus que je vais vous quitter. Je pense que nous sommes vraiment dans les temps. Oui. Alors, merci d'écrire dans les commentaires d'aujourd'hui. Peut-être s'il y a des questions là-dessus. Et dans ce en quoi je vous accompagne, là où vous voudriez approfondir ou reprendre. Et s'il y a des vœux pour l'enfant, formulez-les en tu, nanana. Je me suis permis, vous l'avez entendu, pour certains, vous avez reconnu vos phrases, de réajuster la phrase qui parfois portait des peurs ou parfois une forme de toute-puissance. Donc je me suis permis, pardonnez-moi, mais c'est important que ce que nous véhiculions soit vraiment dans l'unité. Je vous souhaite une très belle journée de responsabilisation et avec tout mon amour.